Amen. Alors on va lire Luc 5, 15. Luc 5, 15. Sa renommée se répandait de plus en plus, il est question de Jésus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui prospère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui à évidence des choses étranges. » Amen. Quand je me mouche comme cela, je ne peux pas m'empêcher de penser à quelqu'un qui me parlait du pape. À l'époque, c'était le pape Jean XXIII, et ils avaient été reçus en audience. Et alors, à un moment donné, cet homme dit « Le pape a sorti son mouchoir. » Alors, on attendait ce qui allait se passer, mais comme il n'ajoutait rien, on a dit « Et alors ?» Et il a répondu « Il s'est mouché. » Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour intéresser les gens. Que Dieu nous aide à vivre quelque chose ce matin. Voilà une histoire qui nous est rapportée dans 3 évangiles. Et je pense que quand Dieu permet que les choses soient répétées plusieurs fois, c'est qu'elles sont importantes, et je pense que ce récit est important pour nous. D'abord, je ferai remarquer que Jésus avait un tel succès dans la prédication que les gens venaient pour l'entendre. Et je m'imagine qu'il a été un orateur hors ligne. Il a été un orateur extraordinaire, capable d'être écouté pendant des heures. Je pense que les gens venaient pour l'entendre, c'est ce que nous avons lu, tellement sa parole était extraordinaire. Le Seigneur n'est plus présent physiquement au milieu de nous, mais sa parole est toujours au milieu de nous. Et l'histoire qui nous est rapportée là nous montre comment Dieu est capable d'agir, d'œuvrer et de bénir. Et non seulement sa parole était extraordinaire, mais en plus, pendant qu'il parlait, des gens étaient guéris, délivrés, libérés, transformés, les démons se manifestaient de toutes sortes de manières, et le Seigneur agissait avec puissance. Et il avait tellement de succès qu'il a décidé de se retirer. Vous savez, le Seigneur avait toute puissance, mais il ne s'est jamais laissé griser par le succès. Au contraire, il va s'en aller dans le désert pour chercher la communion avec son Père. Le secret de son succès, c'est la communion qu'il peut avoir avec Dieu.
secret de notre succès, c'est la communion que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Et je déplore que dans ces temps de pandémie, et on n'est pas sorti d'affaire, j'entendais le gouvernement dire que jusqu'au mois de juin, il y a l'urgence sanitaire qui est maintenue, et jusqu'au mois de décembre 2021. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, pardonnez le terme. Mais une chose est certaine, je voudrais croire que les gens vont réaliser que la solution au problème, quel qu'il soit, ce n'est pas le vaccin, ce n'est pas le Covid venu d'Angleterre ou d'Afrique du Sud. La solution, elle est dans le fait que nous soyons en communion avec le Père, en communion avec Dieu. Et si nous sommes en communion avec Dieu, quand nous viendrons au culte, nous amènerons cette communion, nous amènerons cet esprit, cette vie qui est en nous, et nous pourrons la communiquer à nos bien-aimés qui nous côtoient. C'est vrai que pour que cette puissance nous soit communiquée, il faut d'abord que nous la recevions du Seigneur lui-même. Il y avait dans la foule qui était là et qui se rassemblait, il y avait toutes sortes de gens. Et je pense que c'est important que nous le réalisions. Il y avait ceux qui avaient cru en lui et qui venaient pour l'écouter, mais il y avait aussi certainement des incrédules qui étaient là pour juger de ce qu'il disait. D'autres venaient seulement pour être guéris, ou d'autres venaient peut-être même pour le prendre au piège dans ses propres paroles. Je pense qu'aujourd'hui encore, il y a toutes sortes de gens qui écoutent l'Évangile. Je veux penser que ce matin, nous aussi, nous sommes d'authentiques chrétiens qui cherchons à faire du bien et à se faire du bien au travers de la méditation de la parole. Dans l'histoire que nous rapporte l'évangéliste Luc, il est question d'un homme qui est atteint de paralysie, certainement malade, une maladie qui était allée en empirant. Certains commentateurs pensent même que cet homme était arrivé à l'article de la mort, d'où la nécessité du miracle. Et quand je lis ce récit, je découvre qu'il y avait un autre problème en lui. Pas seulement la maladie, pas seulement la paralysie, mais il y avait un problème de péché. Et il était tout aussi malade dans son corps que dans son âme. C'est vrai que le médecin des corps peut être un médecin, un de nos contemporains, mais le médecin de l'âme, c'est Dieu et personne d'autre. Et ce dont notre monde a besoin, c'est de réaliser cette guérison à l'intérieur, dans notre âme. Je ne sais pas si cet homme était croyant ou pas. Je ne sais pas si ses problèmes de santé étaient sa priorité. Mais d'après le récit, le plus important pour cet homme, c'est qu'il était tourmenté. Tourmenté par son péché. Alors, ça peut être toutes sortes de formes. Et peut-être même qu'il avait perdu la pensée, l'espérance que Dieu était capable de le délivrer de ce péché. Voilà pourquoi la première parole de Jésus sera « Prends courage ». Et j'aimerais vous dire ce matin, prenez courage, soyez courageux. Ça, c'est le Seigneur qui enseigne cela. Prends courage. Et il ajoute, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. La façon dont Jésus va parler à cet homme me fait réaliser qu'il était découragé. Je ne sais pas si vous vous êtes découragé ce matin, mais il arrive souvent que l'on soit découragé. Découragé devant la situation, découragé devant les problèmes, peut-être même à cause du travail, à cause de tout ce qui se produit et ce qui se passe. Alors, le Seigneur lui dit, prends courage. Prends courage. Tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire que le Seigneur répond au besoin le plus pressant de cet homme. Bien sûr, la guérison est importante, mais la guérison de son âme est beaucoup plus importante. Bien sûr que Dieu veut prendre soin de nous ce matin,
Mais il est plus important que Dieu, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, change nos vies, nos cœurs, qu'il y ait une guérison de notre âme et que nous arrêtions de nous faire du souci d'une manière ou d'une autre en regardant vers lui et que nous puissions faire nôtres les paroles du roi David. Je repris courage en regardant vers Dieu, en regardant vers l'Éternel. C'est vrai que quand l'âme est malade, alors le corps est malade. C'est l'inverse. Il n'était pas malade dans son corps, puis ensuite dans son âme, mais il était d'abord malade dans son âme, ce qui entraînait la maladie dans son corps. Je lisais l'Obs de cette semaine sur les enfants qui font de la dépression, là à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Et je lisais quelques articles qui ont été écrits là, et pendant que je lisais, je disais, Seigneur, c'est toi la solution. Il n'y a pas de solution pour ces enfants. Dépressif à 17 ans, dépressif à 15 ans, dans la détresse morale, une jeune fille qui se scarifie en permanence. C'est l'âme qui est malade. Et la guérison de l'âme ne peut se faire qu'avec Dieu. Combien de nos contemporains sont malades dans leur âme ? Et je veux leur dire, et je veux vous dire ce matin, prenez courage. C'est seulement quand son âme aura été guérie que cet homme va pouvoir se mettre à marcher, qu'il va trouver la guérison dans son corps. Certainement que ses amis, ces 4 amis, je vais vous parler d'eux, l'ont amené avec la pensée de la guérison du corps. Peut-être même que ses amis ne savaient pas quelle était la maladie de son âme. Peut-être que votre femme, votre mari, vos parents, vos enfants, vous ne connaissez pas la maladie qui est dans l'âme de certaines personnes. Ma mère souffrait depuis des années de dépression. Et quand elle avait des crises, elle cassait tout dans la maison. Les voisins venaient nous chercher pour nous soustraire à la violence. Elle a couru la France et la Navarre pour trouver quelqu'un capable de la délivrer de cette dépression. Elle a été voir tout ce qui était possible comme marabout, sans que jamais rien n'y fasse, jusqu'au jour où elle est entrée dans une salle où l'on prêchait l'Évangile et où elle a entendu parler de celui qui est capable de guérir notre âme. Et son âme a été guérie, à tel point que c'est une femme transformée qui est rentrée à la maison. Et lorsqu'elle faisait sa vaisselle, elle commençait à chanter des petits chœurs que nous chantions à l'époque. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il a tout pardonné. Alors mon père, athée, agnostique, a commencé à se dire, mais où va-t-elle ? Où va-t-elle ? Et à la place des cris et de la violence, le samedi, on chantait des cantiques. Quand Dieu entre dans une vie, il faut croire qu'il est capable de guérir notre âme. Alors les amis ont amené cet homme, ce qui m'a fait penser que certaines personnes ont besoin des autres pour s'en sortir, pour les aider dans leur démarche vers Christ. Là, il a fallu 4 gars, 4 personnes pour une. Frères et sœurs, on a besoin de persévérance. Beaucoup de conversions résultent de notre persévérance. Je faisais une campagne d'évangélisation sous la tente dans la ville de Saint-Dié. Et il y avait là, ce soir-là, 3-4 personnes nouvelles. À la sortie, j'ai parlé avec ces personnes, je leur ai demandé leurs coordonnées. Et le lundi matin, je suis allé en voir une d'elles qui était à l'époque concierge au stade de Reims, de Saint-Dié, pardon. Et j'ai sonné, et elle habitait au 1er étage, alors elle a ouvert la fenêtre et elle a commencé
à me demander qui j'étais. J'ai dit, je suis le pasteur, je vous ai vu hier soir et tout. Ah oui, je me souviens, etc. Et moi, j'étais sur le trottoir. Et une voix me disait, ne t'en vas pas, persévère. Tant qu'elle t'aura pas monté, tu restes là. Et elle m'a dit, après, par la suite, elle s'est convertie, et elle me disait, j'avais une voix qui me disait, le fais pas monter, sinon t'es cuite. Le fais pas monter. Incroyable. Alors on a commencé à parler. Alors vous imaginez sur le trottoir les gens qui passent, et moi qui discute avec la brave dame. Puis à un moment donné, n'y tenant plus, elle a dit, je ne peux pas le laisser sur le trottoir. Elle m'a fait monter. Ça a été les premières conversions dans l'œuvre de Saint-Dié. Il faut quelquefois de la persévérance. Cet homme a eu besoin de la force de 4 personnes pour la mener à Christ. Il est important, frères et sœurs, que l'Église se mobilise dans les temps que nous vivons pour amener les âmes à Christ. Ayons du courage. Tant de gens ont besoin de la grâce de Dieu. Je pensais encore ce matin, je me disais, Seigneur, le monde dans lequel nous sommes est régi par les ténèbres, est régi par la puissance du mal. Satan est le maître en toutes choses. Mais Seigneur, tu nous as donné la lumière, tu nous as donné le secours dont nous avions besoin, que nous devenions comme ces 4 gars, des gens capables d'amener nos voisins, nos familles, nos amis, jusqu'à entendre l'Évangile. Dieu ne nous demande pas de convertir les gens, il nous demande de le lui amener. C'est lui qui convertit le monde. C'est lui qui change les choses. C'est lui qui bouleverse les existences. J'ai un souhait très fort, pour évidence, que l'on s'unisse pour prier. Oui, il y a la pandémie, oui, on n'a pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Vous pensez que ces gars, ils avaient le droit de découvrir le toit et de descendre le paralytique par en haut? Ayons du courage pour servir la cause de Christ. Frères et sœurs, ayons du zèle pour les perdus. Combien de gens écoutent des prédications depuis des années et ne sont toujours pas sauvés, ne vibrent toujours pas au nom du Seigneur Jésus. Dans cet auditoire de ce matin, je doute fort qu'il y ait des volontaires pour porter le paralytique. Parce que pour beaucoup d'entre nous, le raisonnement est celui-ci, il faut laisser à ceux qui ont le temps, à ceux qui ont des convictions, à ceux qui sont motivés. Alors nous, on laisse les autres faire. Mais à force de laisser les autres faire, rien ne se fait. Moi, je voudrais faire partie de ces 4 gars. Je voudrais faire partie de ces hommes qui ont eu d'abord un amour formidable pour leurs copains. Ils ont aimé leur ami, au point de dire, s'il y a une solution pour lui, il faut qu'on l'aide. L'amour fait courber le cœur. Quelqu'un a dit l'amour, la haine, pardonnez-moi, la loi fait courber le cou. L'épée fait courber le cou. Merci, j'avais un trou de mémoire. Mais l'amour fait courber le cœur. Mon ami, ne te décourage pas, on va t'amener à Jésus. Parce que c'est Jésus qui a la solution à ton problème. Et ils ne vont pas reculer devant les difficultés. Ils n'auront de repos que quand le paralytique sera au pied du maître. Ces 4 avaient la foi que seul Jésus pouvait aider cet homme. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai la foi que seul Jésus peut nous sortir du pétrin dans lequel nous nous sommes. Moi, j'y crois dur comme fer. Alors, on me dit encore dernièrement, pas plus tard qu'hier, « Ah, vous n'avez pas mis le masque sur votre nez ?» J'ai dit non, déjà comme ça, on ne me reconnaît pas, alors. Mais quand je marche dans la rue et tout, moi, j'arrive plus à respirer avec ce truc sur le nez. Et puis,
Quelqu'un me visite, je dis, vous pouvez enlever votre masque, je vous ai reconnu. Moi, je sais en qui je crois. Bien sûr, il faut être sage et prudent, mais ça coule de source. Combien de chrétiens ont perdu cette notion de foi? On ne reçoit plus personne chez soi parce qu'on ne sait jamais. Mais si on se réunit pour prier, frères et sœurs, le Seigneur sera là et nous gardera. Et s'il ne nous garde pas, il sera celui qui nous rétablira si on passe par la maladie. Nos gouvernants prennent des décisions qui nuisent à l'Église, à la foi, aux chrétiens. Ayons le courage de nous dire, est-ce que le remède n'est pas pire que le mal? Et préparons-nous entre les faillites, les détresses, les suicides. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous ressaisir et de réaliser toutes ces choses. Alors, les 4 copains ont décidé d'amener ce gars-là au pied du Seigneur. Mais pour cela, eh bien, il faut qu'il soit un peu réfléchi. Ça demande du bon sens, de l'intelligence d'amener les gens au Seigneur. Un de mes collègues me racontait qu'il avait fait monter un autostoppeur dans sa voiture et que l'autostoppeur était un grand pêcheur à la ligne. Alors il lui a dit, pendant qu'il parlait en cours de route, le pasteur lui a dit « Moi aussi je suis pêcheur ». Oh, l'autre était tellement content. « Alors vous pêchez quoi? Du gros ?» Il y a 1000 manières d'amener quelqu'un à entendre l'Évangile. Il y a 1000 manières. Je vous ai déjà raconté cette petite anecdote, cette petite histoire de ce mari qui aimait beaucoup sa femme, mais il n'était pas chrétien. Elle, c'était une chrétienne assidue. Elle priait depuis des années pour son mari. Et puis voilà qu'un jour, il a voulu la taquiner. Il lui a dit « Je t'emmène au cinéma avec moi ». Alors, comme c'était une chrétienne intelligente, elle a dit « D'accord, mais si je vais avec toi au cinéma, tu viendras avec moi à l'église. » Alors, il a dit « D'accord, je viendrai. » Bon, ben alors, tape là, on fait le deal. Et puis après, il était un peu travaillé parce qu'il s'est dit « Ah, je me suis engagé trop vite. » Alors, il est retourné voir sa femme, il a dit « Écoute, j'ai réfléchi, je viendrai, mais j'écouterai rien. » Sa femme a dit « Moi, je connais le Seigneur, tu n'écouteras rien, ce n'est pas un problème, mais tu viens. » Alors, au jour J, il est venu, il s'est assis dans les rangs avec son épouse, et le pasteur a eu la grande surprise de voir un gars avec les 2 doigts dans les oreilles, enfoncé bien profondément. Il en a déduit que c'était le mari de cette dame et qu'il avait certainement un problème pour mettre ses doigts dans ses oreilles. Mais pendant que le pasteur prêchait, il y avait dans l'église une mouche pentecôtiste qui était convertie depuis longtemps. Et Dieu a dit à la mouche, « Tu vois le gars avec les 2 doigts dans les oreilles, occupe-toi de lui. » Alors la mouche est venue, zzz, sur le nez, sur les cheveux. Et bien sûr, vous savez comment ça fait quand ça... Au bout d'un moment, il n'y tenait plus. Alors il a enlevé le doigt de son oreille pour chasser la mouche, et au même moment, le pasteur disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Sur le coup, il a enlevé l'autre doigt. Et c'est de cette manière que Dieu a travaillé son cœur. Il y a 1000 moyens pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut juste un peu de bon sens. Un dicton dit ceci, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Il y a toujours un moyen pour amener quelqu'un à Christ. Il suffit de bien réfléchir pour trouver le moyen. C'est David Wilkerson qui racontait que son grand-père était aussi prédicateur
et il faisait des missions sous la tente en Amérique, et un jour, il n'avait personne à la Réunion. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le plus grand mât de la tente, il est monté, puis il a fait celui qui ne pouvait plus descendre. Et à cette époque-là, on a appelé les pompiers qui arrivaient avec les chevaux et puis le matériel de l'époque. Et quand les gens voyaient traverser les pompiers, tout le monde suivait. Et la tente s'est remplie. Et quand la tente a été pleine, il a dit « Bon, maintenant, je peux descendre. » Cherchez comment vous pourrez gagner des âmes au Seigneur. Cherchez de quelle manière. Alors eux, ils se sont dit « On va emmener notre copain, on va le passer par la porte. » C'était ça leur logique. On va le faire entrer normalement. Mais voilà qu'en arrivant, il y a tellement de monde autour de la maison qu'ils sont incapables d'amener le paralytique à Jésus. Alors peut-être qu'ils ont essayé, ils ont demandé pardon, mais chacun avait ses problèmes, chacun avait ses soucis, chacun était venu pour recevoir quelque chose. Si un jour dans cette salle, il n'y a plus assez de place pour y mettre tout le monde, on aura travaillé. On aura été parmi les 4 qui ont su amener leur ami à Jésus. Alors, ils se sont dit, on ne peut pas l'amener à Jésus. Combien d'entre nous ont dit, j'ai parlé, je lui ai expliqué, mais bon... C'est vrai que ce n'est pas simple. Mais ils se sont dit, comment faire? Parce qu'il n'est pas question qu'on s'en aille sans que Jésus ait vu cet homme. Alors, d'après les Écritures, d'après le grec, on peut penser que le toit était un toit solide, qu'il a fallu enlever des tuiles, il a fallu certainement faire une action de démolition de quelque chose. Frères et sœurs, si nous voulons que les pécheurs soient sauvés, il faudra faire de la poussière. Ça ne sera pas toujours facile, pas toujours commode. Il faudra même parfois enfreindre les règles. Rien n'a été facile pour ces 4 gars. Rien du tout. Pour le salut d'une âme, Christ a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Vous croyez que c'était facile? Alors, 2 pensées encore, avant que je termine. La situation de cet homme a des racines profondes. Jésus a le désir de guérir cet homme. Mais voilà, combien de gens sont paralysés spirituellement. Ils entendent l'Évangile, mais ça ne leur fait aucun effet. Ils sont comme paralysés, incapables de saisir ce que Dieu a donné comme promesse, incapables de prier. D'ailleurs, quand on prie pour des gens qui sont liés, on n'arrive pas à leur faire dire le nom de Jésus. Combien de gens sont dans un doute permanent concernant leur salut, concernant la mort, concernant l'espérance éternelle. La raison de cette paralysie, c'est le péché. David disait, j'ai été conçu tout entier dans le péché. Le péché est attaché à nous. Péché d'incrédulité, péché de toutes sortes. Le péché lie combien de gens sont liés par la puissance du péché. Et ils n'ont pas le courage de croire que le sang de Jésus est efficace pour être délivrés. Ces gens ont besoin de 4 vaillants chrétiens. Le Seigneur va donc délivrer cet homme de son péché et de sa paralysie. Et j'ai relevé là quelque chose qui me semble important. Le rôle de ces 4 gars s'arrête au moment où cet homme est devant Jésus. Ce n'est plus leur problème. C'est le problème de Jésus maintenant. C'est le problème de cet homme avec son Seigneur. Une parole de Jésus et il est délivré. Il n'y a pas besoin d'un discours. Une parole de Jésus. Tes péchés te sont pardonnés. Et alors, peut-être qu'on peut réaliser ce que dit l'Écriture, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. En même temps que Jésus dit « tes péchés te sont pardonnés »,
le paralytique va retrouver l'usage de ses membres. Il peut se tenir debout, il peut marcher, il peut prendre son lit. L'Église d'aujourd'hui devrait connaître de tels miracles. J'ai vécu des réunions où les miracles avaient lieu et je peux vous dire que pas un œil ne restait sec. Personne ne restait tranquille à sa place. Quand le paralytique marche, quand l'aveugle voit, quand le sourd entend, quand celui qui est condamné par la science et par la médecine retrouve la vie et la santé, mes amis, quelle ambiance! Quelle ambiance! Cet homme va être le premier à réaliser ce qui s'est produit en lui. Il va réaliser qu'il n'est plus le même, mes péchés pardonnés. Il va y avoir comme un rayonnement. Et j'ai écrit là, je me pose la question si à ce moment-là, sa maladie, c'était le principal. Non, depuis qu'il a rencontré le Seigneur, que son âme a été lavée, que son âme a été purifiée, à la limite que le corps ne soit pas ce qu'il devrait être, ce n'est pas grave. Pourvu qu'à l'intérieur, ça fonctionne bien. Ces paroles pénètrent au plus profond de son âme. C'est comme une rosée, comme une pluie qui tombe sur une terre desséchée. Alors Jésus va donner un ordre à cet homme. Et ça m'a frappé. Il va lui dire, prends ton lit et va dans ta maison. Moi, je suis persuadé que cet homme, en toute logique, il aurait voulu se présenter aux pieds du Seigneur pour lui dire « Merci, merci Seigneur, ça y est, je suis libéré, je marche, je suis délivré, je suis changé. » C'est ce qu'il aurait certainement voulu faire. Mais cet homme, il a été beaucoup plus intelligent. Jésus lui a dit « Va, prends ton lit et va dans ta maison. » Jésus ne lui a pas dit « Prends ton lit et viens me remercier. » Ça viendra après. Dans un premier temps, cet homme va faire ce que Dieu lui demande, ce que Jésus lui demande. Est-ce que nous faisons ce que Jésus nous demande? C'est important. Et l'action de cet homme, et je termine avec ça, va le conduire à ce que Dieu soit glorifié. Alors, vous permettez qu'on soit un peu avec eux, là, dans l'ambiance? Oh! Les 4 copains sont sur le toit. Vous voyez? Vous y êtes avec nous? Vous êtes sur le toit? Vous regardez par le trou? On vient de descendre le gars devant Jésus. Et Jésus vient de le guérir et de le délivrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le toit? Oh, Seigneur! Qu'est-ce qu'on a bien fait de l'amener? Comme c'est formidable. Alors, ils ont loué Dieu, ils ont glorifié Dieu sur le toit. Je ne sais pas combien de temps, mais ça a dû être un moment. Puis ils ont vu le gars partir. Et comment il part? Il part dans sa maison, comme Jésus le lui a dit, en chantant, en dansant. Frères et sœurs, il saute, il chante, et il glorifie Dieu. Alors moi je vois en cours de route, et puis je m'imagine, vous me suivez? Il arrive chez lui, puisqu'il est dit va dans ta maison, c'est qu'il avait une famille. Il arrive, sa femme, vous vous imaginez? Ah tiens, t'es guéri. Mais non, mais les chrétiens, c'est ça. Ah, quand elle l'a vu. Mes amis, je me souviendrai toujours de cette femme qui avait été guérie à la Réunion. Des plaies variqueuses, m'a-t-elle dit. Bon, sur ses jambes, je les avais vues, mais elle m'a dit, j'ai des plaies variqueuses qui me montent jusque dans le dos. Et le lendemain matin, après la Réunion, elle m'appelle, de bonne heure, 8 heures du matin. Dit, pasteur, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Ah, je veux aller voir ma fille, elle habite au 5e étage dans une HLM. Ça fait des années que je n'ai pas pu aller. Je voudrais que vous soyez là. J'ai dit, d'accord, j'arrive. Et je verrai toujours la tête de la fille. Quand elle a vu sa mère sur le palier, « Maman, comment t'as fait ?» Ah, je me rappelle de cette femme qui avait été guérie de paralysie.
C'était en Belgique. Alors elle appelle ses neveux et nièces. Elle leur dit « Je viens vous visiter ». Alors elle leur donne l'heure du train, le numéro du train et tout ça. Ils avaient commandé l'ambulance. Et tout d'un coup, la porte du wagon s'ouvre et c'est une dame en pleine santé. « Ma tante, qu'est-ce que t'as fait? Il paraît que votre mari a changé de religion. » Non, il a changé de vie. Alors, ils ont loué Dieu ensemble. Puis s'il avait des enfants et des petits-enfants, etc., vous imaginez, frères et sœurs, le Seigneur dira, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et nous, ce matin, Église, qu'il y ait au milieu de nous, ce matin, des hommes comme ces quatre-là, qui puissent amener des paralytiques spirituels au pied de la croix, que Dieu nous donne la puissance pour accomplir son œuvre sans s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Que Dieu soit béni. Prions ensemble. Notre bon Père céleste, nous nous tournons vers toi. Tu nous as laissé ce récit pour nous donner de réaliser que tu es le Maître en toutes circonstances et que tu es celui qui guérit, qui change les vies, qui délivre l'âme et le corps. Seigneur, nous avons foi en toi, nous croyons que tu agis, que tu bénis. Mais Seigneur, mon Dieu, je reconnais que bien souvent nous manquons de foi, nous manquons d'audace, nous manquons de courage. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous aurions pu amener une âme au pied de la croix et où nous ne l'avons pas fait. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas été suffisamment persévérants. Aide-nous en tant qu'Église. Secoue-nous, Seigneur, s'il te plaît. Fais ton œuvre dans nos vies pour que nous soyons des gagneurs d'âme, que nous soyons de ces gens qui sont capables de vibrer au seul nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-nous, nous te le demandons.